On a rendez-vous pour parler de la légalisation du cannabis. Parce que depuis le 1er janvier 2018, la Californie a légalisé l'usage récréatif de la marijuana. Bon, Snoop Dogg, il s'en fout, dans sa tête, la loi était déjà passée depuis 86. Mais pour le reste du monde, ça reste dingue. La Californie compte 39 millions d'habitants. Ça peut potentiellement faire beaucoup d'argent. Cet État va devenir le plus gros marché mondial de la marijuana. Et on estime la valeur de ce marché pour la seule Californie à 15 milliards d'euros. Un marché hyper taxé, 45% pour les caisses de l'État. C'est les dealers qui doivent faire la gueule, là. Hein. Tu veux de la bœuf? Non, non, merci, je suis allé chez Naturalia déjà. Au total, 8 États américains ont déjà légalisé la marijuana depuis 2012 et ça rapporte beaucoup d'argent. Selon une étude, le cannabis légal représentera un marché de 40 milliards de dollars d'ici 2020 et devrait générer plus de 400 000 embauches aux États-Unis. Ça pourrait être une piste en France pendant le Conseil des ministres. Hein, je sais pas. Les gars, on pourrait taxer le cannabis et faire rentrer de l'argent? Ouais. Et si on baissait les APL? Pas mieux. Pause-déj. Bref. Aux États-Unis, le premier État à avoir voté la légalisation est le Colorado en 2012. Là-bas, ce nouveau commerce lui a rapporté 50 millions de dollars. Et alors, attendez, c'est pas une blague. La marijuana rapporte tellement que l'État ne sait plus quoi faire de son argent. Alors, légalement, ils doivent redistribuer le trop perçu aux contribuables. Mais bon, hein, ça a peu de chance d'arriver chez nous en France, hein, de redistribuer comme ça. Non, quand on a un petit excédent, on sait ce qu'on fait. Une œuvre d'art pétée qui vaut plusieurs milliers d'euros sur un rond-point. Et la légalisation du cannabis dans le Colorado a fait augmenter le nombre de touristes. 1 million de touristes en plus dans le Colorado, depuis que c'est légalisé le cannabis. Des jeunes notamment qui ont abandonné les vacances en Floride, souvent pour un séjour cannabis à Denver. Il a dit Denver. Il m'énerve, tu sais, c'est comme les gens qui disent sold out, ça me rend ouf. D'ailleurs, vous vous souvenez du dessin animé Denver, le dernier dinosaure? Tu sais, c'était une bande d'ados qui étaient persuadés d'avoir un ami dinosaure qui parlait comme ça. Oui, oui. Bon, au risque de vous choquer, Denver, c'était pas un dinosaure. Non, c'était un mec défoncé et on l'a retrouvé. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très nette. Ouais, je suis très nette. Et attention, c'est pas une vanne. Dans le Colorado, ils ont même créé le cannabis. À bord de leur bus limousine, c'est la ruée vers l'herbe pour ces touristes. Américains ou étrangers, ils sont venus goûter à leur nouvel Eldorado. Et apparemment, dans le cannabis, il y a même des canapés. Non, alors, j'ai voulu faire un jeu de mots, mais à l'écrit, ça rendait mieux, en fait. Hein. Je me suis foiré, on enchaîne, c'est pas grave. Donc, les mecs visitent différents sites de production de marijuana en mode touriste. Ça doit être marrant à voir. Tu sais, au début, tout le monde suit, genre, ah, d'accord, ça pousse comme ça, OK. Et à la fin, tout le monde est défoncé. Wow. Laisse-moi, je sors pas du bus, frère. Bon. Comme le cannabis devient très lucratif, les cultivateurs prennent soin de leurs plantes, voire un peu trop. Dans cette serre, il n'y a qu'un seul jardinier. Il n'a rien d'autre à faire que de jouer les gardiens de nuit pour éviter les intrus. Alors, il a pris ses petites habitudes. On passe un peu de musique, c'est mieux pour les plantes. C'est important? Oui, ça met de bonnes vibrations. Ce soir, ce sera du Chopin. Putain, du cannabis qui écoute du Chopin, quoi. La plante aura plus de culture musicale que les gens qui la fument. Et il y a aussi le cannabis à manger sous forme de gâteaux, de bonbons, de tout. Friandises au chocolat, banane, noix de coco, on a différentes saveurs. Et voilà les bonbons à la marijuana, à la pêche, à la banane. Ça, c'est du chocolat. Avec cannabis et sans cannabis. Faut faire gaffe là avec les bonbons. Je valide pas trop, moi perso. Attends, t'imagines, ton gosse se trompe de paquet de fraises Tagada, il finirait comme ça. Kind of felt good, didn't it? Is this real life? Yeah, this is real life. Alors pour info, il n'a pas fumé du cannabis. Lui, il est encore sous l'anesthésie après un passage chez le dentiste. Hein. Et ils sont allés encore plus loin dans le délire. Un gros producteur d'alcool veut produire des boissons au cannabis. Et des mecs ont même inventé le Crontella. Un genre de Nutella au cannabis. Et bientôt, ils feront des cannes à pêche ou des cannes à pêche. Non, toujours pas. OK, non, mais c'est pas grave. Non, j'avoue, mais c'était drôle à l'écrit. Je suis désolé. Alors, il y a un effet qu'on n'a pas évoqué. Ceux qui fument du cannabis ont la dalle.
Et oui, car quand on fume des joints, les neurones censés signaler l'effet de satiété au cerveau se mettent à faire n'importe quoi et envoient un message inverse en sécrétant des endorphines. Résultat, après avoir fumé un joint, on veut manger vite et n'importe quand, quitte à manger n'importe quoi. Et les fast-foods, avec leurs services rapides et leurs larges amplitudes horaires, sont parfaits pour ça. Et oui, dans le Colorado, les ventes de burgers et de tacos sont augmentées. En même temps, c'est rare que tu débarques dans un resto 3 étoiles à 4 h du matin. Je vais vous prendre un dos de cabillaud et son émulsion de mangue parce que là, je suis fracasse. Mais est-ce que toute cette histoire de cannabis, ça ne nous concerne pas en France? La France est le pays européen qui consomme le plus de cannabis. Ah oui, d'accord. Donc nous sommes les plus grands fumeurs d'Europe. On fume plus de cannabis en France que dans les pays où le cannabis est dépénalisé, comme les Pays-Bas, la Belgique ou l'Allemagne. Alors je ne sais pas si c'est lié, mais ça peut expliquer qu'on ait aussi ce record du monde. Donc j'ai à mon actif 2 records du monde, homologués par le Guinness World Record. C'est le record de plus de noix cassées avec les fesses. Bravo, la France a du talent, hein. Si ça ressemble pas à une idée de mec défoncé, sans déconner. Alors, dans le débat sur la légalisation, il y a des arguments pour et contre. On va commencer par ceux qui sont contre. Le cannabis, c'est pas forcément top pour ton cerveau, d'après les tests effectués sur des souris. Après injection, qui équivaut à un joint, ce qu'on appelle un pétard. Stop, excusez-moi. Merci Jacqueline hein, pour la traduction du ghetto, mais on savait ce que c'était un pétard. Hein. On se retrouve maintenant devant le lycée qu'on appelle le bahut. Continuons. La souris à droite reste immobile, pendant que la souris à l'état normal à gauche s'agite naturellement. Franchement, la souris à droite. Je suis pas censé dire ça, hein. Mais elle a l'air bien, quoi. Elle est posée, elle a capté qu'elle pourrait pas sortir, tu vois. Pourquoi tu gigotes? Ça sert à rien, c'est fermé, ma frère. Et puis, beaucoup avancent que ça va augmenter la consommation. Sauf que... Dans le Colorado, chez les jeunes, la consommation n'a que très peu augmenté. Elle est passée de 21,2 à 21,7. Quasi pas d'augmentation. Et maintenant, on va écouter quelques arguments de ceux qui sont pour. Elle permettrait d'éradiquer le trafic. Une criminalité qui gangrène des quartiers entiers et qui mobilise d'énormes moyens policiers. La légalisation, c'est un joint pour le trou de la Sécu. Voilà. Si on veut résoudre ce problème du trou de la Sécu, le joint, c'est la légalisation du cannabis. Ah, je me sens moins seul dans mes jeux de mots d'un coup. Les gars, vous n'allez pas me faire croire que c'est pour régler le trou de la Sécu que vous êtes pour. Parce que quand on demande à d'autres pourquoi ils fument, voilà ce qu'ils répondent. Bah... La fonce dalle. C'est pas un truc plein. La fonce dalle. Ça n'existe pas comme expression, on est d'accord? C'est quoi cette... On dirait un flic infiltré qui essaye de se faire passer pour un jeune. Yo, Ziva, man, elles sont chammax, ces grolles. T'as pas un petit joint qu'on appelle aussi pétard? Non, bon, Michel, je crois que je me suis fait cramer. Ils m'ont démasqué sur le Ziva, les gars. Je m'en vais. Aujourd'hui, on risque 3 750 € d'amende et jusqu'à 1 an de prison pour consommation de cannabis. Mais Macron propose une contravention électronique de 90 € et non plus une peine de prison. Bon, pour moi, je dirais qu'il faut légaliser. C'est pas bien de fumer des cigarettes comme de l'herbe ou du shit, c'est mauvais. Et si vous ne le faites pas, franchement, vous ne ratez rien. Mais si on peut éviter le trafic, la violence qui va avec, diminuer la surpopulation dans les prisons et ramener de l'argent à l'État, bah allons-y les gars en fait. Parce que si on légalise, peut-être qu'un jour des hommes, des femmes pourront porter encore plus haut la France, notre pays dans le monde. Vas-y, pense à Zidane, pense à Manodou, tous ces grands champions. Mais oui, ils sont derrière toi. T'es un champion, t'es un battant. Vas-y mon grand, c'est ça. Yes, yeah, wouh! Merci d'exister.